Salut les Verseaux, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de mars 2021. Donc pour ce tirage, je vais utiliser plusieurs jeux, mais je vais commencer avec l'oracle de Béline. Et on va tout de suite commencer avec, bien écoutez, votre énergie principale générale sur ce mois de mars 2021 pour les Verseaux. Allez, c'est parti pour les Verseaux, on y va. Énergie principale générale, ce sera celle-ci. On va voir le sentimental, relationnel, que vous soyez en couple ou célibataire. Toujours pour les Verseaux. Mars 2021. Le professionnel, que vous soyez en activité ou pas. Pour les Verseaux. Allez, encore une carte. Pour mes Verseaux. Voilà. On est spoilé, mais c'est pas grave. Alors, je vais m'arrêter là pour l'instant, mais par la suite, quand j'aurai fait déjà ces cartes-là, on ira voir un peu plus loin hein, pour d'autres messages. Alors, attendez. Hop, je pense que je vais faire comme ça, voilà. Pour du général, en fait, hein, si jamais vous ne vous sentez pas concerné par ces domaines qu'on est en train de voir là, on va tirer d'autres cartes pour voir le général. Alors, déjà en deux deck, vous avez les pénates. Donc ici, on est quand même sur quelque chose de sécurisant, de chaleureux. On se sent bien chez soi, on se sent bien à l'intérieur de soi. On se sent à l'abri en fait. Hein, on se sent à l'abri, on se sent au-dessus de la négativité. Il y en a peut-être certains et certaines aussi qui se sentent un peu prisonniers hein, dans le domaine professionnel parce que peut-être vous êtes bloqué en télétravail et ça commence un petit peu à vous peser par rapport à ça. Hein, d'accord ? Donc voilà, pour ça, peut-être qu'il va y avoir du télétravail pour certains et certaines là, hein, au mois de mars. Bon, je vais vous laisser ça là pour l'instant. Ok. Allez, on y va. Du coup, on va découvrir la suite de votre tirage. Je vais laisser comme ça. Allez, c'est très bien. On y va les Verseaux. Tiens, c'est marrant, vous avez exactement la même carte que les Capricornes. Alors, l'accident. Bon. Il est clair et net que quand on voit la carte comme ça, bon, ça donne pas envie, ça paraît pas très positif, etc. Moi, vous me connaissez maintenant, j'aime beaucoup, même à travers le négatif, tirer le positif. Parce que à travers toute situation, quelle qu'elle soit, il y a toujours même 1% de positif par la suite qu'on peut en tirer. C'est un état d'esprit aussi, hein. Bon, en tout cas, ici, avec cette carte d'accident, c'est vrai que comme ça, elle paraît très très négative. Alors, attention, bien sûr, à tout ce qui est lié à l'accident du quotidien, au travail, sur la route, etc. Bien sûr, il faut faire attention. Il y a cette notion aussi, si vous voulez, pour moi, de purification. J'entends par là que, vous voyez, il y a la foudre. Il y a tout qui s'écroule, il y a tout qui s'effondre. Donc sur le moment, ça peut être effectivement très perturbant, ça peut être un choc. On se dit waouh, 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 attends, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai rien vu venir, je comprends rien du tout, c'était pas du tout comme ça que ça devait se passer. Et vous voyez ici, on peut imaginer effectivement qu'à cause de la foudre, il y a du feu. Le feu, ça représente la purification. Donc moi, si vous voulez, à travers cette carte-là, je vois beaucoup d'événements déjà, beaucoup d'événements à la chaîne qui peuvent survenir comme ça, des informations ou des événements qui peuvent survenir à la chaîne d'une manière assez rapide et assez soudaine, brutale, qui peuvent venir vous déstabiliser parce que ce n'était pas dans vos plans, parce que ce n'était pas dans votre perception, votre conception des choses. Ça peut mener aussi à une remise en question, vous voyez, ça peut mener à cette remise en question en vous disant, finalement, est-ce que j'apporte pas trop d'importance à ce domaine-là plutôt qu'à celui-là? Est-ce que finalement, je ne devrais pas mieux faire les choses comme ça que comme ça pour pouvoir justement parer toute situation, etc. Pour moi, c'est un avertissement, c'est une remise en question, c'est une remise à niveau. Il y a cette notion de feu, il y a cette notion de purification. Pour moi aussi, cet éboulement peut aussi venir de vous, en fait. Hein. J'ai l'impression que peut-être aussi, vous pouvez avoir cette notion où vous vous dites, alors pardonnez-moi l'expression, merde. Voilà, vous vous dites merde, c'est pas comme ça que je voulais mener ma vie, c'est pas comme ça que je voyais les choses. Et vous pouvez venir aussi mettre un terme à quelque chose, vous pouvez venir purifier quelque chose aussi. Complètement faire table rase, complètement détruire quelque chose, le purifier pour mieux le reconstruire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a quand même cette notion d'inattendu.
d'inattendu, de contrariété aussi. Hein. Et peut-être que c'est suite justement à cet événement inattendu, cette réaction inattendue, cette chose inattendue qui arrive vers vous, qui est assez frontale quand même. Où vous pouvez décider de tout foutre en l'air, de tout recommencer ailleurs d'une autre manière et comme vous l'entendez. Pour retrouver quand même une certaine forme de sérénité, hein, puisqu'on a quand même les pénates ici. Hein. Il y a peut-être justement un travail de purification qui est en train de se faire dans votre vie. Ça peut être rompre un cercle, un cycle, un comportement, une idée, une situation, une relation. Ça, vous l'adaptez à votre situation, mais il y a vraiment cette notion de tout péter, tout envoyer bazinguer pour reconstruire et être en phase avec soi-même. Bien sûr, si tout va bien dans votre vie, je ne vous invite pas à tout envoyer bouler, bien sûr. Hein. De toute façon, je ne vous dis pas ce que vous avez à faire. Hein. Je vous donne les énergies. Donc voilà pour ça. On va voir du coup le relationnel. De toute façon, s'il y a des cartes positives en dessous, c'est que c'est forcément pour du positif que vous allez tout dégager, quoi. Alors, le relationnel, que vous soyez en couple ou célibataire, on a déjà l'eau, qui nous parle d'émotion, d'intuition. Et on a la carte des présents. Donc, on a quand même ici des cartes positives. Donc, vous voyez, c'est pas pour rien aussi. Peut-être qu'une situation sentimentale a pris fin brusquement ou que vous allez mettre un terme ou voilà, il y a quelque chose sur le plan sentimental qui peut-être va être un petit peu compliqué. Mais vous allez vous rendre compte par la suite que c'est pas pour rien en fait. Alors, je dis pas que ça va être facile. Hein, on voit bien avec la carte émotion que peut-être ça va être un petit peu compliqué, ça va peut-être être un océan un petit peu tumultueux à passer. Mais derrière, c'est pour un cadeau, c'est pour une opportunité, c'est pour un présent, quelque chose que vous allez recevoir en récompense, quelque chose de mieux, quelque chose qui fait plaisir. Bon, alors, déjà pour mes personnes célibataires, il y a cette notion de comment je pourrais vous dire? Vous allez être troublé. Vous allez être troublé, il y a votre sensibilité, votre émotivité qui va s'activer ici. Parce que si vous voulez, avec la carte des présents, il y a une rencontre, quoi. Il y a une rencontre qui vient vous surprendre. Il y a une rencontre peut-être complètement inattendue qui se fait. Peut-être que vous n'étiez vraiment pas prête, ou peut-être c'est une rencontre qui se fait alors que vous êtes encore lié à quelqu'un. C'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a une rencontre qui vient complètement chambouler votre vision des choses, qui vient complètement remettre en question plusieurs domaines de votre vie. Alors, c'est une très bonne chose, hein, puisqu'on a la carte des présents, hein, qui nous parle quand même de sympathie, d'échanges agréables, de relations bénéfiques pour vous, pour l'avenir. D'accord ? Donc, c'est vraiment une rencontre tombée du ciel presque. Hein. Alors, ça peut être sentimental comme ça peut être amical, mais en tout cas, il y a cette rencontre qui va venir tout remettre en question. Ça va être un petit peu, comme on dit, l'expression Bagdad dans votre tête, quoi. Ça va être un peu le champ de bataille, ça va être un peu le « waouh, attends, là, ça remet tout en question, quoi. C'est un peu un chamboule tout. Ce qui fait qu'effectivement, ça va activer votre émotivité, votre sensibilité. Il y a vraiment cette notion d'être troublé, en fait. D'accord ? Donc, attention de rester aussi bien les pieds sur terre, etc. De ne pas se laisser envahir justement par ces énergies-là qui sont assez fortes, qui peuvent venir un petit peu aussi vous conduire à des illusions, à des déceptions. Donc, restez bien les pieds sur terre malgré tout, même si c'est... Parce que moi, j'ai l'impression qu'en fait, justement, cette rencontre-là va vous remettre les pieds sur terre et va vous faire ouvrir les yeux sur ce chaos-là, qui était pourtant juste en face de vous, mais que vous ne voyez pas. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que cette rencontre, elle va vous éveiller, va vous réveiller, va vous ouvrir les yeux en fait. Et réveiller quelque chose à l'intérieur de vous sur lequel justement, il va peut-être falloir travailler. Peut-être des choses que vous avez enfouies au fond de vous, ici avec la carte du cloître. Et qu'il va falloir du coup travailler des blessures internes qui vous pensiez guéries et qui en fait étaient juste endormies. Mais qui vont se réveiller par cette nouvelle rencontre. Mais c'est un mal pour un bien ici. C'est un mal pour un bien, j'insiste bien là-dessus. Donc pour les personnes qui sont déjà en couple, eh bien c'est vrai qu'ici c'est plutôt quand même positif parce qu'on voit bien ici qu'il y a un échange de sensibilité, de tendresse, de sincérité, d'accord? Il y a vraiment cette notion
de se laisser aller. Voilà, c'est ce que je ressens. Mais même pour les célibataires, etc., il y a vraiment cette notion de se laisser aller. L'autre vous offre la possibilité de vous laisser aller. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion que vous allez partager. Vous allez partager, vous allez communiquer, vous allez... oui, vous allez partager. C'est vraiment ce que je ressens ici. Alors, pour les couples aussi, il y a peut-être cette notion de cadeau, hein. De cadeaux, d'amour, d'affection, de bonheur partagé. Vous allez enfin vous laisser aller en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être quelque chose qui vous tenait, qui vous stressait, qui vous submergeait et vous allez vous dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez vous dire merde quoi, j'ai envie de vivre, j'ai envie de profiter, j'ai envie de vivre ma vie comme je l'entends quoi, j'ai plus envie d'être accrochée à des choses qui me pèsent et il y a vraiment cette notion de laisser aller, de se faire le cadeau de vivre, de profiter, d'aimer, de rire, de partager, que vous soyez en couple ou célibataire. Mais il se peut qu'il y ait des petites surprises, des cadeaux là qui fassent réagir, qui fassent un petit peu couler la larme aux yeux là, pour certains et certaines. Hein. Voilà pour ça. On va voir du coup le professionnel, appui, c'est déjà bien, élévation. Bon, écoutez, c'est excellent. C'est excellent. Donc, si vous avez rencontré des difficultés ou si vous allez rencontrer des difficultés déjà, dites-vous bien que vous ne serez pas seul, vous serez soutenu par une hiérarchie, par des amis, par la famille, par votre autre. En tout cas, vous ne serez pas seul, même par des professionnels, hein, des avocats, des notaires, que sais-je. Hein. En tout cas, vous ne serez pas seul. Donc, c'est déjà très positif. La carte des appuis. Alors, on va commencer par les personnes quand même qui sont à la recherche d'une activité. Alors là déjà, on voit quand même que vous allez avoir une aide extérieure. Alors ça peut être par Pôle emploi, ça peut être un conseiller, ça peut être un ancien collègue, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami. En tout cas ici, il n'est pas impossible qu'il y ait quelqu'un qui pousse votre candidature ou votre formation, ou voilà. Il n'est pas impossible que quelqu'un vous aide à avoir un entretien d'embauche déjà. Mais ce sera très très positif puisque là, il y a vraiment des possibilités de concrétisation professionnelle. Hein. Donc, celles qui sont à la recherche d'un emploi, il y a vraiment cette réalisation de vos ambitions là. D'accord? Il y a vraiment l'obtention d'un job par l'aide de quelqu'un. Alors, ça peut être par un formateur, ça peut être par un conseiller, comme je vous ai dit, mais en tout cas, quelqu'un qui vous donne de très bons conseils, qui vous soutient, qui vous aide à vraiment aussi peut-être faire un travail sur vous, à travailler votre présentation à l'oral, à l'écrit, travailler votre candidature, ou alors tout simplement quelqu'un aussi qui va vous donner un petit coup de pouce et vous aider à rentrer dans une entreprise. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de trouver rapidement un poste stable et sécurisant pour vous. D'accord? Donc c'est très très bon, ne refusez pas l'aide d'autrui. On voit bien que sur le plan professionnel, c'est un petit peu coincé, il y a peut-être du chômage, c'est un peu compliqué. Il y a une aide qui va vous être apportée, surtout ne la refusez pas. D'accord? Ne soyez pas dans, même si c'est du piston, on s'en fiche. Hein. Le principal, c'est que vous retrouviez un emploi, une stabilité, c'est tout ce qui compte. Voilà. Pour ceux et celles qui sont déjà en activité, eh bien alors écoutez, c'est une très très bonne combinaison de cartes pour vous ici, parce qu'on voit que vos ambitions seront satisfaites. Voilà. Et on voit que vos projets professionnels, que vous soyez indépendant, que vous soyez salarié, que vous soyez chef d'entreprise, auto-entrepreneur, vous êtes sur des bases solides. On est sur deux cartes de base solides, de bonnes fondations, de bons appuis, de bonnes compétences, de bonnes connaissances. Donc votre projet est fiable, votre avancée professionnelle est sur le bon chemin. Ok? Donc là, on vous parle bien d'ambitions qui vont se réaliser parce qu'il y a des bases solides, d'accord? Parce qu'il y a des compétences, parce qu'on sait où on est, on sait où on va, on sait ce qu'on a à apporter, d'accord? Le projet est bien monté, votre manière de travailler est efficace et solide, d'accord? Et puis, dans tous les cas, vous allez être soutenu de toute façon dans vos démarches, par votre hiérarchie, par des collègues, etc., etc. Donc, il y a vraiment la concrétisation de vos projets professionnels, là, ici. Hein.
D'accord? Que vous soyez en activité ou pas, employé, salarié, chef d'entreprise, auto-entrepreneur, en reconversion, en études, là ça marche pour vous. Ok? Il y a vraiment ce côté, si vous voulez, comment je pourrais dire ça? Où vos objectifs sont atteints. D'accord? Vos objectifs sont atteints. Et alors aussi, il y a un truc là, hein, c'est pour ceux et celles qui peut-être voudraient être gradés ou l'obtention d'un poste à responsabilité. Là, c'est bon, hein, ça marche aussi. Hein. C'est très très bon aussi pour tous ceux et celles qui vont être dans des professions telles que avocat, psychologue, tous ceux et celles qui vont venir, qui font une profession qui aide les gens. Si vous êtes en formation, si vous êtes en études ou quoi, vous allez réussir. Hein. Vous allez réussir vos formations, obtenir des diplômes. Donc très très bon là. Hein. Non, franchement, c'est super. Alors, d'un point de vue général, si jamais vous rencontrez des difficultés ici, hein, des accidents liés au travail, des accidents ou quoi, il y aura des gens derrière vous, hein, vous aurez de très très bons appuis. On voit que vous allez très très bien vous relever d'une situation un petit peu chaotique. Il y aura de très très bons conseillers autour de vous. Ok, allez, on va se voir maintenant le général un petit peu là. D'autres messages pour mes Verseaux. Despotisme et réussite. Vous voyez, vous allez réussir à vous libérer d'une emprise, à vous libérer de vos chaînes, à vous libérer d'une situation dans laquelle vous vous sentiez bloqué. Il y a une réussite sur ça. Allez, d'autres messages. Il y a des procès ici, hein. Il y a des procédures judiciaires qui sont peut-être aussi en cours et vous allez obtenir gain de cause pour moi ici. Hein. Ça a été compliqué, la bataille a été rude, mais pour moi vous allez obtenir gain de cause par rapport à des procès, des actions en justice, des procédures qui ont été lancées. Pour moi c'est très très positif ici hein, pour vous. Hein. Il y a une réussite sur ça, sur le combat. Vous menez peut-être un combat et on vous dit que effectivement il y a une réussite par rapport à ça. Vous allez être très bien soutenu. On va se voir un dernier message pour les Verseaux. Ouais, vous avez cette sensation là de peut-être pas tout maîtriser là. Hein. Il y a cette sensation d'être un petit peu en chute libre pendant un certain temps. Mais vous allez vite vous rendre compte pour moi que finalement c'est une sorte de purification. Hein. C'est quelque chose qui prend fin. Si vous voulez, ce qui prend fin, c'était quelque chose de stérile pour moi. Bah, regardez. C'était ce que j'étais en train de dire. Voilà. Ce qui va venir prendre fin, c'est quelque chose qui était stérile. Et vous allez retrouver par la suite une forme d'abondance. D'accord? Donc, il y a la réussite sur la stérilité ici. Hein. C'était quelque chose qui était déjà voué à l'échec. C'était quelque chose que, si vous voulez, l'univers a mis fin à cette situation avant que vous ne le fassiez parce que de toute façon, c'était voué à l'échec. Mais vous allez retrouver une forme d'abondance, vous allez retrouver du pouvoir sur cette situation, vous allez reprendre très très vite la main sur votre vie, redresser la barre, rebondir et aller vers votre réussite, vers votre épanouissement, vers votre abondance. Donc dites-vous bien que si quelque chose prend fin durant cette période-là, c'est pas pour rien. C'est que de toute façon, même si vous ne le voyez pas forcément, c'était voué à l'échec et vous allez derrière tout simplement vivre du mieux quoi. Hein. Vous allez peut-être récupérer de l'argent aussi, en tout cas de l'abondance, faire de nouvelles rencontres, aller vers de nouveaux projets professionnels, une nouvelle structure professionnelle qui sera beaucoup mieux adaptée à vous. Mais en tout cas, vous obtenez gain de cause, vous êtes gagnant, gagnante, quoi qu'il arrive. On va se voir un message avec l'oracle de l'énergie pour des conseils pour les Verseaux, mars 2021. Ah bah vous en avez deux. Allez, on les prend, on est généreux aujourd'hui. Vous avez femme qui tient un cœur. On va commencer par celle-ci. Donc là, je prends le petit livre. Donc, femme qui tient un cœur. 44. Hop. On y arrive. Voilà. Femme face à la famille, à l'amour ou aux émotions. On a encore une carte d'émotion.
À l'endroit, la femme sur cette carte porte un papillon dans ses cheveux et elle tient un joli cœur dans ses mains. Pour une femme, cette carte à l'endroit pourrait refléter votre propre état de paix et de réceptivité par rapport à l'amour. Ou elle pourrait indiquer que vos problèmes familiaux vont être résolus. Vous êtes une femme intuitive qui comprend les émotions que la vie procure et vous êtes vous en êtes consciente dans tout ce que vous faites. Cette carte pourrait aussi indiquer la présence d'une amie, d'une enseignante ou d'une confidente qui est là pour vous aider avec les questions concernant l'amour. Vous avez bien un appui. La famille ou les émotions. Il s'agit d'une personne d'humeur égale et bienveillante qui est en phase avec vous et vos émotions. Cette carte pourrait aussi annoncer un nouvel amour ou une nouvelle amitié dans votre vie qui va vous pousser vers le haut, qui va vous porter vers votre évolution, comme on l'a vu dans le tirage. Et la deuxième, partir. 27, partir. Lâcher prise, passer à autre chose. À l'endroit, cette carte illustre une personne qui s'éloigne d'une situation. Elle ferme le portail derrière elle et elle se dirige vers un avenir nébuleux et inconnu. Cette carte révèle qu'il est peut-être temps pour vous de prendre une décision semblable, comme on l'a vu avec la carte de l'accident. Il y a peut-être une chose dans votre vie qui a atteint son point final, par exemple un but professionnel, une relation ou une expérience à long terme de tout genre. Comme cette situation vous est familière, vous pourriez hésiter, mais vous êtes maintenant prêt à examiner les autres options qui se présentent sur le chemin devant vous. En réalité, un nouveau commencement vous attend. Cette carte indique aussi que ce serait maintenant le bon moment de vous débarrasser d'une vieille habitude, d'un schéma émotionnel ou d'une fausse croyance. Ça revient encore une fois à la purification. Aussi profond que puisse être ancré en vous un schéma négatif, vous avez maintenant le pouvoir de vous en départir et d'adopter une façon beaucoup plus libre et plus saine de penser et d'entrer en relation avec les autres. Que ce soit dans votre monde intérieur ou extérieur, cette carte vous dit que vous possédez les ressources et que vous êtes prêt à abandonner de vieux schémas pour passer à autre chose. Voilà, si vous vous posiez des questions, vous avez vos réponses. On va voir maintenant un autre message, un autre conseil avec le tarot des anges gardiens. La voici. Vous avez réfléchir et faire le point. Vous voyez, il y a vraiment cette notion quand même pour vous de prendre des décisions là, hein, les Verseaux. Hein. Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Eh oui. Soyez la personne que vous êtes réellement. Choisissez-vous, les amis. Et enfin, une dernière carte conseil avec les portes de l'intuition. On va prendre celle qui est tombée toute seule. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, super! On a la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc là, il y a vraiment cette notion pour vous, vous voyez, dès lors que vous prendrez des décisions, dès lors que vous aurez fait le point sur où vous en êtes, ce que vous voulez, qui vous êtes, etc., que vous aurez fait le ménage aussi hein, par rapport aux choses de votre vie, vos passés, vos comportements, vos idées limitantes, etc. Il y a une bonne nouvelle qui vient à vous, il y a quelque chose de positif qui vient vers vous. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Libérez-vous de vos chaînes, de vos entraves et vivez quoi. Libérez-vous, soyez léger comme cet oiseau et il y a de très bonnes nouvelles qui arriveront vers vous. Voilà les Verseaux, écoutez, j'espère que ce tirage vous sera utile et moi du coup je vous dis à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!